attirer notre attention sur le rôle et l'importance du travail. Le travail fait l'activité de l'homme. Le travail élève l'homme. Le travail apporte de la joie dans la famille. Le travail rend la famille stable. Dans une famille où le père et la mère sont au chômage, vous savez le résultat. C'est la catastrophe, c'est la souffrance. Et parfois, quand c'est l'un qui travaille et l'autre au chômage, si l'Esprit de Dieu n'est pas présent dans cette famille, c'est encore une autre catastrophe. Mais nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Dieu est le premier travailleur. Nous venons de l'écouter dans le livre de la Genèse. Sur le plan biblique, Dieu a créé le monde en combien de jours? En 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. Mais il continue de travailler. Il se repose travaillant, et en travaillant, il se repose. Il confie à nous, l'homme et la femme, de continuer son œuvre dans le monde. Nous avons la mission, à travers notre travail, d'accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde et dans nos familles. Le travail n'est pas seulement un moyen pour gagner le pain quotidien ou avoir un salaire. Le travail est beaucoup plus que cela. Le travail est divin. Le travail est un lieu de réalisation de soi. C'est un lieu d'accomplissement. C'est aussi un lieu de salut. Comme pompier, comme secouriste, comme infirmier, infirmière, comme caissier, comme banquier, quel que soit mon métier. C'est vrai, cela me permet d'avoir un peu d'argent. Mais mon travail me permet de me réaliser sur le plan humain. D'apporter ma collaboration, ma participation au bonheur de la société, au bonheur du genre humain. Quand je suis allé il y a un infirmier ou une infirmière qui s'occupe de moi, qui me permet de retrouver ma santé. Et cette santé est mise au service de l'Église, au service de Dieu. Cette infirmière ou cette infirmière, à travers son boulot, à travers son travail, réalise, sans qu'il le sache, une œuvre de salut. Comme conseiller à la banque, tu as permis à ton de trouver un prêt pour construire sa maison, pour faire un achat. Tu apportes de la joie
dans une famille. Tu permets à une famille de réaliser un rêve. Comme ici, dans un supermarché, la façon dont j'accueille les clients, cela permet à la personne, ou bien à la clientèle, d'avoir sur son visage un sourire. Donc on dit souvent le sourire coûte plus cher que l'électricité. Vous le savez. Le fait de permettre à quelqu'un de retrouver son sourire, de retrouver sa joie, c'est contribuer au salut de la personne. Le salut, c'est comme une sorte de guérison physique et spirituelle. C'est pour dire que quel que soit là où nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, quel que soit le travail, quelle que soit notre profession, quel que soit le boulot, petit soit-il, grand soit-il, cela nous permet de réaliser l'œuvre de Dieu dans le monde. Saint Joseph est comme une résultante du travail humain et du travail divin. Joseph, à travers son métier, un métier modeste, le charpentier, a nourri sa famille, a permis à Jésus de grandir dans la dignité. Joseph, à travers son travail modeste, a permis à Marie de vivre dans la dignité. Sans doute, Joseph n'était pas un homme riche. Mais nous pouvons imaginer la joie qu'il a eue à travers son métier. Nous pouvons aussi imaginer la joie que Joseph a apportée aux gens quand vous donnez à quelqu'un de faire quelque chose pour vous, et quand cela est bien fait, cela vous rend heureux. Et l'inverse, si la chose est mal faite, bien vous partez fâché. On est contrarié parce que le travail est mal fait. C'est pour nous que je suis bien-aimés de nous regarder à travers notre boulot. Comment est-ce que nous accomplissons notre travail? Est-ce que nous sommes sérieux à travers les petites tâches qui nous sont confiées? Dans la réalité, parfois on cherche du boulot, on cherche un emploi. Et quand le Seigneur a permis qu'on trouve cet emploi, il y a deux choses. Soit on continue d'aller à l'église, soit on met Dieu de côté. J'ai prié pendant 1 an, 3 mois pour avoir un boulot. Tu as exaucé mes prières à travers Saint-Joseph. Après avoir vu ce boulot, on dit l'église, on se voit quand il y a un funérail. Quand il y a un baptême. Puisque maintenant je travaille, mais je n'ai pas de temps pour l'église. Le dimanche, je fais la marche. Je suis allé dans les pique-niques. Parce que maintenant je travaille mon dimanche, c'est pour me reposer.
On oublie ce Dieu qui était là pendant le temps du chômage, qui nous a accompagnés, qui a ouvert les portes et qui continue de nous accompagner, de nous donner la santé. Quand je travaillais, je disais, mais maintenant je travaille, j'ai plus de temps. Ou bien, il y a des situations, pendant la première semaine, tout est bien, on est à l'heure, on respecte le patron, la patronne, on respecte tout le monde, on est gentil. Et 2 semaines après, maintenant tu commences à montrer. Tu commences à déployer les ailes. Personne n'a le droit de faire de remarques. Le PDG n'a rien à dire. C'est comme c'est toi qui as inventé l'institution. On était modeste, on a perdu cette modestie. On était gentil, on a perdu cette gentillesse. C'est Joseph qui montre que nous devons garder la modestie, l'honnêteté et le respect. Quel que soit le niveau de notre connaissance, de notre compétence. Je vous explique comment une dame a été sauvée du DRH. Tous les soirs, avant de quitter l'entreprise, elle est passée saluer le gérant pour lui dire merci et bonne soirée. Et un jour, le gardien ne voyait pas la dame, parce que comme d'habitude, avant de partir, la dame est passée pour lui saluer, pour dire au revoir. Il a commencé à chercher partout dans les bâtiments, parce que tout le monde est déjà parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la dame est bloquée dans une élévateur. Et c'est le gardien qui a appelé les secours pour sauver la dame. Et après, elle a dit au gardien, comment sais-tu que je suis là? Et le gardien me répond, mais tous les après-midi avant de partir, tu es venu me dire au revoir. Et cet après-midi, je ne t'ai pas remarqué. Alors, je commence par te chercher. Je me suis dit, peut-être que tu as un problème. Et c'est ainsi que je vais te trouver dans l'élévateur. C'est la sagesse, la modestie, l'humilité. Voilà comment quelqu'un a pu sauver par sa gentillesse, par le savoir-vivre. Elle aurait pu prendre sa voiture les après-midi sans tenir compte du danger. Mais peut-être par l'éducation familiale, elle a eu ce réflexe d'aller saluer le gardien. Comment est-ce que nous exerçons nos professions, nos métiers? Toi qui es dans l'accueil, comment est-ce que tu accueilles les patients ou bien les clients quand ils arrivent pour demander des informations? Parce que je vous ai dit, le travail n'est pas seulement un lieu de gagne-pain, c'est aussi un lieu d'accomplissement, un lieu de réalisation de soi, un lieu de salut. C'est tout ton être, toute ta personne qui passe à travers ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais, fais-le bien. Nous allons demander à Saint-Joseph
de nous aider à exercer notre travail dans l'activité, dans le respect, dans l'humilité. Que nous soyons des travailleurs honnêtes et respectueux. Et à travers nos travaux, nos boulots, que le Seigneur nous accorde la grâce, non seulement de réaliser notre vie, mais aussi d'aider les autres à réaliser leur propre vie. Demandons à Saint-Joseph d'intercéder pour les fous, pour ceux et celles qui sont à la recherche de l'emploi. Demandons à Saint-Joseph de jeter une œil sur ceux qui travaillent du matin jusqu'au soir. Demandons à Saint-Joseph d'inspirer les pères de famille qui soient toujours présents pour leurs enfants et qu'ils apprennent à nourrir et à éduquer leurs enfants. Beaucoup de papas ont démissionné, mais aussi beaucoup de papas prennent su leurs responsabilités. Nous les mettons tous à la protection de Saint-Joseph, qu'ils soient de bons ouvriers, de bons papas, de bons pères de famille. Et nous qui sommes dans la vie du Seigneur, nous, chrétiens, nous qui travaillons pour le Seigneur, que nous soyons de bons serviteurs, de bonnes servantes dans la vie du Seigneur. Que notre présence dans l'Église, dans la communauté, soit une présence salvatrice et non une présence qui fait peur. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.